Maman, moi je suis fidèle à un vendeur jusqu'à ce que dès que tu commences à faire des bêtises, je te change jusqu'à. Comme quand on avait regardé, on avait eu un problème auparavant. Donc là, on va faire un petit unboxing. J'ai une commande qui s'est passée j'ai passé la commande ça depuis 2 semaines. C'est le jour que je vais voir comment c'est arrivé. Je vais vous mettre dans le sujet. Donc, j'ai déjà régné 3 de mes fournisseurs cette semaine-là. La première, c'était un vendeur de perruques. Elle vendait les perruques, elle vendait les chaussures. Elle vendait les chaussures là. J'ai pris les chaussures là chez elle. Durant toute l'année 2024-25, je me ravitaillais chez elle. Un peu, tous mes perruques, je prenais chez elle. Mais une chose qui est mauvaise chez elle, c'est que premièrement, quand tu demandes la livraison, elle tarde tellement, elle sera disponible, elle sera tellement disponible quand tu vas vouloir faire le dépôt. Mais quand c'est pour livrer, elle va tarder 2 jours, 3 jours. C'est pas le genre qu'elle va venir, excusez-moi, votre livraison va tarder, j'ai ouvert à telle heure, s'il vous plaît. Les trucs comme ça, elle ne s'excuse pas d'abord, elle ne s'excuse pas. Quand tu vas envoyer un de tes agents aller récupérer, elle rembourse pas la totalité de l'argent de la livraison. Elle dit que patiente, après elle va te faire le dépôt. Après c'est encore toi qui vas courir derrière, oh 1000 francs, oh 500. Finalement tu laisses. Mais quand c'est chez elle, même 500 manque. Une fois comme ça, j'ai fait des achats de trucs de 80 000 comme ça. Il me manquait 1000 francs. La dame m'a dit que mieux on dépose tout. Je dois qu'elle confirmé que maman. Mais elle a toujours continué à acheter chez elle parce qu'elle avait quand même les bonnes perruques, elle avait les bons articles. Aujourd'hui, j'ai pris ça. Assurez-vous que la commande ça comme ça. J'ai passé la commande 3 paires de chaussures. J'ai acheté 3 jours plus tard. Je demande la livraison. Elle envoie sans me faire signe que non. C'est en train de venir. Moi j'étais déjà quitté où j'étais, tu vois. 3 jours plus tard, je dis à Oliver que moi je ne suis plus là-bas, rentrez avec votre colis, je vais envoyer quelqu'un prendre sur place. Il a dû déposer là-bas jusqu'au point où j'étais obligé de partir prendre au service courrier. Donc c'est encore mon ami qui va partir prendre ça. Moi il dit que laisse la chaussure là-bas, je suis plus par rapport, faut laisser ça là-bas. Lui il a géré que j'ai géré après. Moi je voulais même plus prendre la chaussure. Donc c'est sa fille qui envoie le colis sans toutefois appeler le client pour dire qu'on est dans ce détail. Donc 2 jours plus tard vous n'appelez même pas le client pour dire qu'on est intervenu avec votre livraison. Est-ce que vous êtes toujours au même endroit? Rien, carrément vous partez déposer là-bas et qu'il n'y a pas de problème. Là, maintenant, je suis plus avec elle, je suis plus son numéro. J'ai même écrit à la patronne même pour dire que voici ce qui se passe avec ma commande. Elle n'a jamais répondu, même des excuses, rien. Donc elle est typiquement comme ses vendeurs. Bref, pour la vendeuse, l'année de 2026 là. J'ai acheté à 2 personnes. Bon, il y a l'autre, elle est un peu légèrement plus chère que l'autre. Celle-ci là qui m'a vendu la perruque. La perruque que vous avez constaté qui était sur ma tête mardi. J'ai acheté la perruque mardi. Je voulais changer. Jeudi, je vois, ça me plaisait plus, en fait, la perruque ne me plaisait plus. Je passe à commande, je dis, livre-moi la perruque. C'était la perruque là. J'ai précisé que s'il te plaît, coupe la lace frontale, tu mets. Moi, je vais directement poser ça en prêt à porter. 2 jours plus tard encore. Elle m'écrit d'abord en soirée. Donc, tu passes à commande vers 8 h. Jusqu'à 16 h, elle n'a pas envoyé. Tu demandes donc, c'est comment non? Elle dit que ouais, pardon, patiente, je vais expédier ça plutôt samedi avec les autres commandes. Je dis que ouais, comme tu vas commencer samedi, moi je voulais faire autre chose avec la perruque, si c'est possible, non. Expédie, même s'il faut que je monte les frais d'expédition. Et bah, elle dit que non. Les gens qui font toujours que les expéditions par groupage là. Mais pas j'ai encore cherché un autre perruque, j'ai porté vendredi, comme j'étais supposé porter ça vendredi. Samedi donc, le programme même que j'étais supposé passer avec, elle n'a pas expédié le colis. Elle n'a pas expédié le colis. En soirée, encore fait 20 h. C'est où le colis arrive dans la vie. Je dis que mais enfin, à 20 h. Il y a serré le cœur. J'allais prendre la perruque. Je constate qu'elle n'a pas coupé. Elle n'a pas coupé la tulle. Je vais couper la tulle. Vous envoyez le colis sans couper la tulle. 2 jours que vous avez resté avec le colis, vous voulez pas me dire que vous avez oublié de couper la tulle. Comment? En ce temps, comme elle perdait trop le temps, j'étais plutôt en contact avec sa fille. Puisque quand j'arrive dans la ville, que je vais faire mes ongles, je passe toujours chercher, je paye une perruque, je fais directement les nattes et puis elle coupe la tulle, elle met sur ma tête. Bon, moi je me disais que comme je suis en train de causer avec la patronne, peut-être qu'elle ne me connaît pas. Genre, j'ai appelé sa fille avec qui elle travaille. Parce qu'elles sont 2. J'ai appelé une des filles. Je dis que bon, en ce temps, voici, j'ai passé la commande à ta patronne, elle est en train de perdre le temps. Est-ce que tu peux lui mettre la personne? Tu dis que c'est une cliente qui a l'habitude de venir payer sur place. Toute une année, tu payes la perruque chez une personne. La seule fois que tu demandes l'expédition, elle a tellement tardé avec, ça m'a énervé. Ça arrivé, c'était pas coupé, ça m'a énervé. Et ça m'a dit que madame, je suis plus ta cliente. Elle m'a même pas cherché, elle a dit que ouais, s'il te plaît, excuse-moi, la prochaine fois, on va mieux faire. Sa fille m'a envoyé le message pour me dire que généralement, si on coupait, c'était juste pour faire plaisir. Ça n'entre pas dans les normes que normalement c'est coupé. J'ai dit que non, quand une cliente demande mieux non, vous facturez et puis vous faites le bon travail que de dire que non, généralement, c'est juste une aide qu'on est en train de vous faire. Maman a supprimé les numéros, donc où je suis là, non. Je suis d'abord à la quête des personnes qui vendent les perruques. Quelqu'un qui va d'abord bien faire, qui est le prix d'abord abordable, qui va couper toujours la tuile et m'envoyer. Donc là, je vais finir ça comme ça. Moi, je suis une personne qui est juste fidèle jusqu'à dès que tu tournes ta talon comme ça avec moi. Je ne vais pas une seule fois. Je ne reviens plus, même si tu vends les mèches qui sont nickel comme quoi. Tu vois, un léger problème de 1000 ou 2000 comme ça que tu pourrais facturer, tu fais un bon travail. Tu as perdu une cliente de qualité. Je suis une cliente de qualité. Ça, c'est d'abord un fait. Je ne bargaine pas les prices. Je suis un peu enthousiaste comme la femme. Je vais passer la commande. Je suis enthousiaste. Talons beaux pointus. J'adore les talons beaux pointus. C'est simple si ça va rentrer.
C'est même d'abord ma pointure encore qu'ils ont envoyé. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal là. C'est pas mal. Différentes couleurs. Et puis plusieurs pièces différentes couleurs. La vie avec l'argent de la pisciculture. Ce qui m'énerve, c'est que les routes de notre pays doivent nous casser ça là. J'aime trop les talons bout pointu comme ça là. Ça donne la prestance. Quand tu portes là, ça dessine les coupes de ton cou en fait. J'aime trop ça. Ah, la vie avec l'argent de la pisciculture. Et aussi tout à l'heure, j'ai encore fait un peu de shopping en ligne. La dame a livré ça à la ferme. Donc, dès que mes agents vont acheminer ça chez moi, si j'ai le temps, je vais vous faire un unboxing pour que vous voyez à quel point j'ai le goût. Et puis, l'agent de la pisciculture favorise toutes les pépites. Donc là maintenant, je vais mettre terminé. Les nouveaux arrivés. Regardez comment ils sont mignons. Avant la fin de cette année, là, je vais avoir encore une garde-robe comme l'ancienne. Vous vous souvenez quand j'étais encore dans une seule chambre. Ouf, la garde-robe c'était la pépite. Donc j'ai retiré 2 paires pour jeter. Puisque j'ai ramené 3. J'ai retiré 2 pour jeter. Bon, je vais déposer dehors là. Si demain la femme de ménage elle prend. Si ça l'intéresse bien. Sinon. Dès qu'elle finir mes étangs là. Non, le shopping sera la magie en l'argent de la pisciculture.